Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse, qu'est-ce que j'ai pas fait? Bien évidemment, je n'ai pas commencé le tirage général. Donc c'est pour le tirage général pour ce mois d'avril. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, tirage général. Comme je vous ai dit, j'ai encore rien fait. Donc vous êtes les futurs chanceux. Le premier signe, petit vénard. Bon allez, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages avec les portes de l'intuition. Suivi du tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Pour vous montrer que vous aussi vous pouvez utiliser cet oracle, il y a la notice que je vais utiliser. Peut-être, peut-être pas, on verra. Et ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec une grimoire magique, j'adore. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu, on ne se pose pas des questions loufoques du style vais-je me suicider demain, non, ça, Sandra elle a beaucoup d'humour, mais je vous rappelle qu'il ne faut pas exagérer. On n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements, on demande à son professionnel de santé qui est franchement un merveilleux voyant, si je vous assure, demandez-lui si vous pouvez arrêter les médicaments, les traitements, vous allez le voir. Il va lire sur son ordinateur, il va vous ressortir votre fichier. Non, si, je vous assure. Bon allez, c'est parti. Qui est le revénard? Alors c'est qui ce premier signe? Celle-là là. Oh, les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Alors, quoi de neuf dans votre vie? Qui m'a dit rien? Que du vieux. Bon, ok. Alors, je me concentre, vous c'est pareil, détendez-vous, respirez, mettez-vous à l'aise sur votre canapé, sur une chaise. Laissez les énergies s'échapper de vous jusqu'à chez moi, et que je puisse capter vos messages. Allez, les scorpions, moi je fais également, je respire, je me détends, je me connecte à vous. Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'avril 2023, quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît, pour les scorpions, pour ce mois d'avril? Bon, scorpion, 3 cartes. Alors, le choix, le triomphe et la fin du passé. Franchement, ça dit déjà tout, Le choix des possibilités, la balance, il y a peut-être une histoire tranchante, il y a peut-être une histoire juridique, notariée également, enfin un choix, voilà une décision à prendre qui va finir par un triomphe. Et ça va être enfin une histoire du passé qui va se terminer. J'ai l'impression que là, ça va être le message. Allez, le choix. Qu'est-ce qui a marqué? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, ça, de toute façon. On peut vous apporter des conseils, la voyance aussi peut vous apporter des conseils, mais sachez, et ça, de toute façon, vous le savez très bien, que la décision finale vous appartient. Ensuite, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous êtes prêts, Scorpion, à obtenir le triomphe? Ensuite, la fin, enfin, d'une situation. Tournez la page du passé. Alors, je vous rappelle que le passé, c'est hier. Eh oui, ça peut être une histoire de hier. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Extraordinaire. Donc ça y est, maintenant, il n'y a que du bon qui va enfin arriver pour vous, les scorpions. J'ai sorti qu'un support. Bon, allez les scorpions. C'est quoi cette décision du passé? Qu'est-ce qui vous embête que vous allez enfin avoir une victoire? Allez, ces scorpions,
Non, rien ne s'est retourné. Scorpion, pour ce mois d'avril, quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît, pour les scorpions? Avril 2023. Il y a des cartes qui veulent se retourner. Ah, celle-là est tombée. La première. Ici, on parle d'une dépendance. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une situation du passé qui est peut-être terminée, mais qui vous colle encore à la peau. On parle de dépendance. Dépendance, ça peut être drogue, alcool, une dépendance affective. Après, la dépendance, ça peut être également comme une pension alimentaire. Par exemple, vous dépendez de quelque chose parce que tous les mois, vous recevez de l'argent. Alors, je parle d'une pension alimentaire, mais ça peut être la CAF, ça peut être quelque chose d'autre, hein. Ici, on parle de dépendance. D'ailleurs, qu'est-ce que la notice, elle dit à ce sujet, sur cette dépendance? Alors, la carte numéro 38. 38, donc il y a une seringue. Oh, 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 oh. Hein, il y a une seringue. Oui, il y a une seringue. Il y a peut-être quelque chose nerveusement aussi qui vous gonfle, hein. Ah oui, la santé, on voit qu'il y a des pics comme ça, des hauts et des bas. Bon, à part la seringue, qu'est-ce que tu as à dire? On parle de dépendance, médicamenteuse, drogue, alcool. Oui, enfin après on va rajouter, hein, il y a une seringue, la santé, quelque chose voilà, qui vous énerve. Là, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas. Et puis voilà, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on parle de sagesse, la carte numéro 48. Ouais, j'ai avalé ma salive de travers. Alors, on parle de sagesse ancestrale. On parle d'une personne mûre. Alors, je vous rappelle qu'une personne mûre, ça peut très bien être une jeune personne avec une grande maturité. Sinon, en général, les oracles, ils sont super sympas. Dès que vous avez 40 ans, vous faites partie des grands-pères, des grands-mères, des personnes mûres, ouais, limite pourries, vous voyez, le fruit à jeter, c'est horrible. On parle de parents, on parle de protection parentale, on parle d'offres inconditionnelles. Il y a peut-être quelque chose aussi à offrir, hein. Offrir, à donner. Ici, on dirait une voiture, hein. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être du mouvement. Ici, on parle aussi de biens, d'acquisition, d'achat, de vente, quelque chose de bien, d'un bien matériel. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la carte numéro 69? On parle d'acquisition bien matériel, donc c'est soit achat, vente, hein. Donc le matériel, c'est une histoire de matériel, une histoire peut-être aussi de pépette, hein. Oui. Quelqu'un d'aisé. Donc ici, on parle d'une dépendance. Une dépendance, alors peut-être que ça y est, vous allez enfin avoir la pension alimentaire. Ça peut très bien être ça, la dépendance d'une personne mûre, d'un parent, de biens. Voilà, ça peut être un héritage également. Une personne dont vous êtes dépendant, dans le sens où vous avez peut-être pris soin de votre maman, de votre papa. Manque de peau, ben, il lui est arrivé quelque chose au niveau de sa santé. Donc maintenant, il y a l'héritage, bien matériel, bien financier. Peut-être qu'il y a une histoire tout simplement de dépendance, hein, de drogue, d'alcool. Oui, ça peut être une dépendance affective aussi. Mais bon, ça peut être drogue, alcool, les jeux. Je ne sais pas qui c'est qui m'a sorti les jeux, effectivement, avec l'argent ici, avec le bien. Bon, allez, on va lire la suite. Allez, cette dépendance, qu'as-tu à dire sur cette dépendance, s'il te plaît, pour les scorpions? Bon, forcément, une dépendance, si c'est drogue, alcool, médicaments, on vous dit bien évidemment de faire attention, hein. Il y a ruse, manipulation, bah oui, forcément, de tous ces produits. Ou sinon, on vous dit de faire peut-être attention.
tout simplement. S'il y a quelque chose avec cette personne, faites attention si vous devez signer quelque chose, faire des actions. Faites attention, lisez bien, peut-être ne signez pas tout et n'importe quoi. Il y a une mise en garde quand même avec le renard ici. Alors, cette personne... Ici, on parle de l'automne. L'automne, c'est retrouver un équilibre. Pour moi, là, on voit les feuilles, retrouver un équilibre. C'est également récolter le fruit de votre travail. Ici, on parle de coffre, une surprise, quelque chose de caché. Alors, je vous rappelle que le coffre, il est fermé. Il n'y a pas forcément des bonnes surprises à l'intérieur, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été interrompu. On le voit là, ici, hein. Ça peut être une action. Vous avez entrepris des démarches. Ici, ça a été interrompu, soit par votre volonté, soit par la volonté peut-être de la justice. Ici, nous avons la justice. Soit vous avez pris une décision tranchante, ça c'est possible, hein. Oui, je fais le force... non, ça y est, je bafouille. J'ai pris une décision, voilà, j'ai pris autorité, un peu comme la justice. Ici, il y a une histoire de notaire également, d'avocat, de prud'homme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec la carte numéro 19? Donc, il y a justice, il y a peut-être un équilibre. Bon, en général, quand on utilise ce style d'individu, c'est qu'il y a un déséquilibre à la base, hein. On parle de notaire, on parle d'avocat et peut-être même de médecine, d'ordre. Ici, la joie de vivre, l'harmonie pour certaines personnes, ça y est, peut-être que c'est enfin terminé. Vous allez retrouver de nouveau le goût de vivre, de faire la fête. Pour d'autres personnes, ici, c'est le monde du beau, le monde festif. La carte numéro 18. On parle d'artiste, on parle d'originalité, de marginalité, d'esthétisme lié au beau des choses. Et puis on retrouve de nouveau cette carte qui est la fin du passé, comme ici, hein. Tourner enfin le dos à une situation pour certaines personnes, voilà. J'ai vécu une certaine chose, j'en ai marre, maintenant je passe à autre chose. Pour d'autres personnes, vous savez que cette carte-là, c'est toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière le dos. Oui, je vous le rappelle que le jour où quelqu'un viendra chez vous vous dire « Ah, au fait, je vais t'enculer profond, mais par devant, ça va changer. » Ouais, ça va être la différence. Non, faut pas rêver, hein. Non, c'est toujours par derrière, hein. C'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est par derrière, c'est pas par devant. Donc, c'est toutes les superbes choses. Qu'est-ce qu'on peut bien faire derrière votre dos? On raconte des choses, on vous ment. Il y a la tromperie, la fourberie. D'ailleurs, je vais lire la carte numéro 37. Après, la tromperie, c'est dans le sens physique comme dans le sens moral, hein. Alors, tourner le dos. Donc, on parle d'abandonner, d'adultère, de mensonge, de se tromper. Vous aussi également, peut-être que vous vous êtes trompé ou alors on vous a trompé. Peut-être dans le domaine financier ou alors trompé sexuellement, hein. Et on parle de fourberie. Le renard. Ensuite, ici, c'est dans le domaine professionnel, donc c'est entreprendre ou entreprise, soit des démarches que vous avez pu entreprendre, et ici, c'est peut-être dans le domaine professionnel, donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou alors les deux, hein. Ici, nous avons la vague de joie, d'abondance. Il faut toujours garder les cartes à côté parce que ça peut très bien être une belle vague de merde qui vous arrive. Et oui, autant vous dire les choses. Mais non, puisque vous avez entreprise, donc vous avez dû entreprendre des démarches. Forcément, quand on entreprend des démarches, c'est pour récolter le fruit de son travail. En général, c'est pas pour dire aux impôts, au fait,
Je me permets de vous téléphoner parce que je vous ai un peu niqué d'1 million. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Non, mais allez, sans rancune, je vous appelle pour vous rendre l'argent. Hein, nous sommes d'accord, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est plutôt dans le sens positif. Et ici, on parle de sagesse. Sagesse, voire même de prendre du recul. Ça veut dire que vous avez eu le temps de vous momifier tellement que vous avez attendu enfin cette vague de joie et d'abondance. On parle de sagesse également, hein, de bons raisonnements. Ici, on voit bien que le troisième œil, là, il a l'air d'être bien... Bon, troisième œil, mais la sagesse également. Hein. Allez, la carte numéro 32. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, prendre du recul, c'est ce que j'ai dit. Hein. À mon avis, vous vous êtes momifié. Vous avez le temps de réfléchir et de prendre du recul. Donc, on parle de réfléchir avant d'agir. Oui, ça, vous avez le temps, hein, je suppose. Et on parle de discipline. Oui, discipline, vous avez su garder votre sang-froid et ne pas exprimer toute la haine qui est restée à l'intérieur de vous. Non, vous avez su envoyer des courriers et téléphoner tout en étant respectueux. Et puis dès que vous avez raccroché ou dès que vous avez fini de... pour vous calmer quand même. Bon, allez, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, soit on vous met en garde, ou alors vous avez été confronté à une personne... Pourtant, c'est mignon, les renards. Ouais, sauf que le renard avec beaucoup moins de poils, j'avoue que c'est pas terrible. Hein. Donc ici, ruse, manipulation, peut-être que c'est vous, hein, qui a utilisé de la ruse, de la manipulation, parce que justement vous avez tellement attendu certaines choses qu'à un moment donné, vous avez peut-être menacé certaines personnes pour que les choses activent aussi un petit peu. Hein. Ici, on vous parle de l'automne, mais également de récolter le fruit de ces démarches ici. Hein. La carte numéro 37, on parle de coffre, on parle de cadeaux de la vie, de récompenses, de belles surprises. Oui, alors faites attention au coffre quand même, hein, je vous l'ai dit. Les bonnes cartes, il faut toujours quand même regarder ce qu'il y a à côté. Hein. Donc ici, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de carte, mauvaise, mais peut-être que vous avez entrepris des démarches parce que vous avez eu une mauvaise surprise à un moment donné dans votre vie. Et là, maintenant, on vous dit, peut-être que vous, en utilisant de la ruse, voire même peut-être un peu de manipulation, dans le sens où vous avez peut-être téléphoné tout le temps, harcelé, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à un moment donné, à force d'attendre, franchement, ça... Hein, on s'est dit, bon, je veux bien me transformer en statue de pierre, mais je veux pas me momifier non plus, quoi. J'espère que cette situation sera terminée avant que je meure, quand même. Donc, je reviens à mon coffre. Hein, momie, coffre... Non. Donc... Peut-être que ça y est, enfin, la bonne surprise. Donc on voit qu'ici, ça a été interrompu plusieurs fois, peut-être à cause de questions juridiques. Hein. Peut-être que c'est votre avocat, votre notaire, peut-être que c'est les prud'hommes qui ont bloqué votre dossier. Mais ici, on vous parle de joie, de bonheur, d'harmonie. Ça m'étonnerait que vous allez inviter à bouffer ou alors aller en discothèque avec votre avocat ou votre notaire. Bon, vous pouvez toujours demander. Hein. Je ne sais pas si ça va être accepté, mais pourquoi pas. Ouais, super, on a gagné le procès. Je vous invite au resto, monsieur, madame, l'avocat, le juge. Ouais, c'est sûr que ça leur changerait un peu leur quotidien. Pour pouvoir enfin tourner la page. Entreprendre, entreprise, vague de joie, d'abondance, dans la sagesse. Et ici, on parle de prendre enfin du recul, ce qui va sûrement être le cas. Alors,
Signature, peut-être qu'il y a effectivement une vraie signature ou alors tout simplement un accord, hein. Une poignée de main, quelque chose d'oral, peut-être écrit, effectivement. Ici, c'est des larmes. Des larmes, ça peut très bien être des larmes de tristesse transformées en larmes de joie. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ici, c'est des amis extrêmement proches. Ça peut très bien être votre autre, un ex par exemple, un ami. Ça peut très bien être les membres de la famille également, des frères et sœurs. Je verrai la carte tout à l'heure. Triomphe, joie, bonheur. Donc oui, effectivement, cette signature, cet accord, les choses vont enfin se faire. La carte numéro 72, je vous ai parlé d'amis, de personnes proches de vous. On parle d'amitié sincère, de proches, de frères, rapport fraternel et inconditionnel. Je la prends. Les choses vont enfin bouger, les choses vont enfin évoluer, vu qu'il y a des bonnes cartes, donc évoluer dans le bon sens. Et la petite dernière pour les scorpions, qu'est-ce qui va évoluer ? Ici, c'est la carte de partir. Voilà, partir, vacances, avec tout le vocabulaire qui va avec. Effectivement, ça peut être un petit week-end, ça peut être partir en vacances, ça peut être un déménagement, par exemple, un changement de pays. Ah oui, c'est une île. C'est congé. Donc congé, c'est également quitter une situation. Ça peut être la retraite. C'est encore une fois, c'est quitter une situation. Et on vous parle de communication, de coups de téléphone, de mail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le timbre, oui, ça existe encore. La carte numéro 54. Donc je vous ai dit, hein, celle-là, c'est partir, quitter, vacances, avec tout le vocabulaire qui va avec. Donc ici, on parle d'une île, on parle de repos, de week-end, de retraite, de repos générateur, d'évolution, de sortie. Vous voyez, c'est tout le vocabulaire qui va avec ici, hein. Donc, récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, on parle de signature. Si vous n'attendez pas de signature, bien évidemment, c'est un accord. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs, cette signature. Numéro 24. Qu'est-ce que ça dit ? Non, 25. 25. On parle de signature, d'accord ou alors de contrat. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une signature. Donc, accord, contrat, sur quelque chose qui vous a peut-être fait de la peine, mais en tout cas, vous allez retrouver votre sourire, oui. Même si vous y allez pour un héritage, par exemple, c'est sûr que vous allez chez le notaire avec des larmes de tristesse puisque vous avez perdu quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau de la famille, pas d'accord sur l'héritage. Donc encore une fois, ça fait double peine. On se retrouve de nouveau avec des larmes encore en plus. Mais si la situation se débloque, ce qui va être le cas puisqu'ici nous avons signature et triomphe, donc toutes ces larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie. Ici on voit bien que les choses vont évoluer positivement puisque vous avez le triomphe, ici vous avez la carte retrouver de nouveau joie, bonheur, harmonie. Ici vous avez la vague de joie, d'abondance, donc oui, effectivement je confirme bien les premières cartes. Peut-être que grâce à la justice ici, ou alors en tout cas les choix que vous avez pu faire, on parle de triomphe sur une situation du passé, que je confirme également avec le 77. Donc peut-être que vous allez pouvoir enfin vous évader d'une situation, déménager, changer de pays. On parle peut-être de retraite. Voilà, c'est tout le vocabulaire.
grâce à de la communication ici que vous allez enfin obtenir. Maintenant, dans le sens vertical, ici, on parle de dépendance. Dépendance, ça peut être dépendre de quelqu'un financièrement, ça c'est possible. Hein. Dépendance, on l'a dit tout à l'heure, c'est drogue, alcool, médicaments. Ça peut être de la dépendance affective. Ou alors, c'est tout simplement, ici nous avons la seringue, donc nous avons la santé. Avec le diagramme qui fait des hauts et des bas, on voit bien qu'il y a eu une dépendance de merde, quelque chose qui vous a franchement bien stressé. On le voit ici, hein, de la ruse, de la manipulation, de la part d'un renard, ça c'est possible. Hein. En tout cas, il y a signature, il y a accord, ces larmes de tristesse vont se transformer enfin en larmes de joie auprès de personnes qui étaient censées être proches de vous, mais en tout cas, vous avez gagné joie, bonheur et triomphe. On retrouve de nouveau ici la sagesse, hein. Il y a quand même une histoire familiale ici. Parce qu'ici, on parlait de fratrie, de personnes extrêmement proches qu'on retrouve de nouveau ici. On parle de sagesse, peut-être que c'est vous, hein, la personne sage qui a peut-être plus de 40 ans, qui va enfin retrouver un équilibre dans sa vie, puisque vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Ici, vous avez la carte entreprendre, entreprise. Si vous avez entrepris quelque chose, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une mauvaise surprise, quelque chose qui a été caché, pas longtemps, puisque vous l'avez découvert. Donc maintenant, on est en train de vous dire que ça y est, la bonne surprise, c'est que malgré l'attente que vous avez pu avoir ici, on voit bien que ça a été interrompu plusieurs fois, la justice ici va enfin vous donner satisfaction. Là, avec l'harmonie, la joie de vivre, oui, ça m'étonnerait que votre avocat va vous convoquer, allez viens, on va faire la fête ensemble, oh, sinon on va se faire un petit musée, oh, on va en discothèque ensemble. Non, hein, non, vous êtes d'accord, ça va pas le faire. Allez, viens, on s'éclate ensemble, oublie le passé. Hein? Ouais, non, à mon avis, il va plutôt vous inviter au tribunal, au notaire, chez le notaire, au prud'homme. Après, il y avait peut-être une histoire de médecine ici, hein, il me semble. Alors peut-être que tout simplement vous allez enfin prendre une décision tranchante parce qu'il y a quelque chose peut-être au niveau de la santé, et là je pense que c'est sûr parce que ça a été dit plusieurs fois. Au niveau de la santé, il y a quelque chose qui vous a fortement bousculé, énervé, stressé, peut-être voire même de la pression ou de la dépression. Mais ici, ça y est, vous allez pouvoir enfin faire la fête. Ici, on dit que les choses évoluent. Évoluent dans quel sens? Bien matériel, bien financier. Il y a une espèce de voiture aussi. Moi, je dirais, il va y avoir enfin de la rapidité, les choses qui vont enfin bouger. Dans le domaine professionnel ou alors sur des actions que vous avez pu entreprendre, ouais, je vous l'ai dit, hein, c'est entreprendre, entreprise. Vague de joie, d'abondance, ça y est, tout ce que vous avez prié pendant X temps, vous allez enfin l'obtenir, même si c'est juste une signature, un accord, mais voilà, ça y est, c'est fait. Dans la joie, la bonne humeur, la sagesse, vous avez eu le temps de réfléchir, vous momifier, vous transformer en statue. Peut-être que vous avez fait du yoga ou autre chose pour essayer de garder votre self-control. Hein, ça, c'est possible ici. Mais vous allez pouvoir partir, vous isoler, sortir de cette situation, déménager, partir en retraite. Vous voyez ce que ça peut vous concerner grâce à cette communication. Voilà les scorpions. Impeccable. Le succès. Choix, triomphe et le passé derrière. Allez, c'est parti. Scorpion, 1, 2 ou 3 questions au choix. Vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir des questions, hein. Non, écoutez uniquement les infos, regardez si c'est plutôt positif. Comme ça, vous allez avoir une énergie en plus.
Allez, c'est parti. Alors, le doigt de Saturne, qui est le majeur, indique une mauvaise conscience. Excusez-vous d'abord. Alors peut-être que vous devez vous excuser envers une personne, mais peut-être que vous devez vous excuser envers vous-même. D'avoir supporté peut-être certaines tensions, certaines choses, avoir maltraité votre corps avec du surmenage. Ensuite, la boule de cristal montre une bourse vide. Ah, laquelle? Ne soyez pas avide. Bon. Les bourses sont vides. Allez. La troisième, les astres vous exhortent de ne pas tarder. Oui, alors s'il y a une action, c'est maintenant et tout de suite. Les scorpions, les chanceux, c'est les petits premiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez absolument pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.